Come on. À la spi, à la spi, à la spi. Ça va être une belle bagarre, les gars. Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur Race Room Racing Experience. Alors oui, ça fait longtemps que je n'ai plus relancé ce bon vieux papy de Race Room. J'ai vu qu'il y avait un petit combo sur la Nordschleife avec les BMW M235 e-Cup. Donc ce sont des petites voitures de tourisme super fun à conduire. Fun parce que les débutants peuvent facilement les prendre en main et elles sont assez faciles à conduire. Et fun aussi pour les joueurs expérimentés parce que vu qu'elles peuvent être poussées vraiment à leur limite et là elles deviennent vraiment très joueuses au niveau du comportement, eh bien c'est très fun pour les pros aussi à rouler. On se retrouve donc deux fois en split 1 pour une course de 30 minutes à chaque fois. Lors de la première course, vous allez voir, j'oublie de mettre ma roue ronde et donc je pars avec ma roue typée plutôt endurance et donc voilà, la deuxième course se passe mieux avec le volant typé rond. C'est beaucoup plus agréable à prendre en main cette voiture avec un volant rond. Franchement, on sent vraiment la différence. Vous allez dire oui, non, enfin ça change pas grand chose, mais si, la prise en main de la voiture était beaucoup plus agréable avec mon volant rond qu'avec mon volant typé endurance. Donc pour la première course, on part P6. Évidemment, votre petit belge ne voit pas les feux parce que dans Race Room, je ne sais pas pourquoi j'ai pas le répétiteur virtuel de feu et donc je ne vois pas les feux. Je démarre en retard et une voiture vient me percuter. Heureusement, pas de dégâts pour lui, pas de dégâts pour moi, donc on sait quand même faire la course simplement de P6. Je démarre finalement du coup P15. S'entame une énorme remontada. En plus de ça, le micro se coupe. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus mon micro, donc je vais vous faire un condensé le plus condensé possible afin que ce soit pas trop long avec une petite voix off. Deuxième course totalement différente, on part P4, une course avec un niveau beaucoup plus intense et beaucoup plus relevé. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo à tous les amis. On est donc ici parti pour ce départ qui va être catastrophique puisque je ne vois pas les feux de départ et je ne me rends pas compte que les voitures démarrent. Donc je suis percuté à l'arrière par une voiture qui forcément ne sait pas m'éviter. Un freinage assez prudent de ma part, très prudent même, je ne veux pas risquer quoi que ce soit d'autre. Du côte à côte avec une voiture à ma gauche. Je reste donc bien à droite. Même chose pour ce virage, je reste bien à droite pour ne pas gêner les autres. Et ici je plonge à l'intérieur. Je me rends compte qu'il n'y a personne à ma gauche, personne à ma droite, je peux donc profiter de toute la largeur de la piste. Je choisis évidemment l'intérieur, en laissant la place. Le joueur ne me laisse pas la place, il force le passage, il me pousse dehors de la piste. Là, normalement, il devrait être au courant que je suis là, puisque mon nez est devant le sien. Mais, encore une fois, il ne tient pas compte de moi, il me pousse à l'extérieur. Je suis obligé ici de me rabattre, parce qu'il me force la trajectoire. Donc c'est ce que je vous dis, dans Race Room, parfois les joueurs sont un petit peu trop agressifs. Et pas assez expérimentés, surtout. Je suis resté coincé derrière la voiture, il a profité de l'extérieur pour passer. Je vous laisse profiter du son de la voiture et de la bagarre en piste. Une voiture au ralenti, j'en profite, je déboîte et j'en profite de choper l'aspiration de la voiture verte et vraiment d'aller attaquer au maximum. Je suis à l'intérieur pour le virage gauche ici qui est très difficile à négocier. Je vois que c'est carnage devant moi, je reste bien derrière la BM.
et j'en profite pour le passer. Je suis à l'extrême limite, j'ai un tout petit contact avec le mur et la BM derrière moi fait la même chose mais en pire, lui il va carrément percuter le mur à l'opposé. Alors je chope ici ma pénalité qui va vraiment me coûter cher et je me rends compte qu'en fait ici il faut que je ralentisse. J'ai beau ralentir, lâcher un peu l'accélérateur, ça ne suffit pas et donc je perds un temps absolument monstrueux. Ce qui permet aux deux joueurs derrière moi de recoller. On arrive ici dans la plus longue ligne droite du circuit qui est interminable. Le plus important, l'aspiration. Ici, les trois joueurs derrière moi sont à moins d'une demi-seconde. Le jeu de l'aspiration sur ce circuit est vraiment hyper important et c'est un endroit clé vraiment du circuit. Vous devez absolument être derrière au début de la ligne droite pour pouvoir vraiment profiter de l'aspiration et ressortir devant en bout de ligne droite. Auquel cas, vous êtes comme moi ici, totalement dépassé. Alors là, ils sont trois de front, je me doute qu'il va y avoir un crash et donc je ralentis. Ce qui ne loupe pas, gros crash devant. On boucle ici le premier tour de course qui a été vraiment assez intense. Il est mieux ressorti du virage que moi, pas le choix, avec la vitesse et l'aspiration, il passe devant.
Petite erreur d'un de nos concurrents dans la livrée Red Bull qui sort un petit peu trop large dans le bac à gravier, ce qui nous permet tous les deux de le dépasser. Très malin de la part de mon adversaire ici qui simule un petit écart de trajectoire pour que je le passe. En fait, je pense que c'était fait exprès, simplement comme ça ici, il vient se placer derrière moi et il va profiter de mon aspiration pour pouvoir me repasser. Simplement, son plan n'a pas tout à fait marché puisqu'il est mieux sorti que moi du dernier virage et il repasse donc directement devant moi, ce qui veut dire que je me remets derrière lui et c'est moi qui profite de l'aspiration. C'est vraiment un jeu d'aspiration hyper important pour ce genre de course. À nouveau, erreur à ce virage que je n'arrive pas bien à maîtriser, je ne prends pas de risque, je colle ma droite pour être sûr de ne pas gêner mon adversaire qui me repasse.
C'est dommage que le micro n'a pas fonctionné et que c'est ma petite voix off ici qui vous explique, mais sur le moment ça se voit à ma tête, je prends un plaisir de malade. À nouveau, petite pénalité complètement injustifiée qui m'oblige à ralentir et donc je perds le contact avec notre petit Lascar et la chance de victoire s'en va à ce moment-là puisque je n'arrive plus à le suivre. J'ai eu beau tout donner, je n'ai pas réussi, il a fait un rythme ultra costaud, je n'ai pas réussi à le suivre. GG à lui, ça a été une course vraiment ultra intense. On finit finalement P5 de cette course dingue. Concentration, ok. Allez, c'est parti. Ok, pas un mauvais départ comparé à d'habitude. Chaud. J'y vais mollo, hein, j'y vais mollo les gars, c'est une reprise. On est parti P4, on est toujours P4, on a fait un départ clean sur Race Room. Exceptionnel. J'avais un peu peur, il y avait des bruits de grincement dans mon volant, mais c'était juste le départ, je sais pas pourquoi. Maintenant ça va beaucoup mieux. Wow. Très agréable ce volant rond pour rouler avec ces voitures plus de série. Hein. Je suis désolé si je parle peu, mais je me concentre énormément. Le circuit le plus compliqué du monde. Avec la meilleure pilote, on est en split 1 ici. On va peut-être rester dans la même vitesse. Donc pour rappel, il n'y a pas de qualif ici, c'est vraiment juste un leaderboard, donc un contre-la-montre qui est ouvert, et ils prennent le meilleur temps de chacun pour se classer sur la grille. Ils ont pas relâché eux devant. Ils bombardent. Les trois devant sont super chauds. Moi j'ai un petit gap derrière, un petit gap devant. J'espère pouvoir recoller pour la bagarre. On est parti pour 4 tours. 30 minutes. Et donc 30 minutes, ça fera 4 tours ici. On a très bien freiné ici, on a recollé sur le peloton. Costaud, hein, les trois gars devant. Costaud, costaud. On suit le rythme pour le moment. Le petit Belge ici, avec 2 mois de retard d'expérience. Tiens le coup. Tiens le coup, mais c'est chaud, hein. Très glissante. J'ai monté le TC, donc enfin, j'ai diminué le TC, donc j'ai 20%, je crois même pas, de TC.
Donc très très peu. Ça se bagarre fort devant, ça se bagarre très très fort. Ouh, il en profite. Il est passé de P1 à P3 le gars devant. Non, il reste P2. C'est chaud. Ça peut se mêler à la bagarre, je dis oui. Alors là, le premier, il s'envole. Très très agréable ce volant rond, c'est très très immersif. Ouh, on va se retourner. Bon, forcément, on n'avance pas. Oh, comment ils vont fort les gars. Comment ils vont très fort les deux gars devant là, c'est chaud. Chaud 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 cacao. Pénalité pour celui devant, il a ralenti, il a laissé passer. Bref, on recolle. Magnifique, ça change tout le temps de position devant. Moi, je suis spectateur de cette magnifique bagarre. Alors, c'est un peu sombre, ça fait longtemps que j'ai plus fait de course ce soir. Je vais essayer de pas faire trop de bruit pour essayer de pas prendre un parpaing dans la figure ici derrière. Parpaing, comme le disait français, hein. Parpaing. Ah, j'ai chaud, je transpire tellement je rigole tout seul. Ouh. Oh, les gars, ces voitures sont joueuses. Hein. Allez, je me concentre. Il y a quelque chose à jouer là. Franchement, il y a quelque chose, il y a un podium à jouer. Le vibreur. Je me concentre. C'est super chaud, les gars. Ouh, j'aime pas. Le carrousel, j'ai toujours été nul. Toujours. J'ai toujours été bon sur la Nordschleife, mais le carrousel, c'est vraiment... les deux carrousels, du coup. Mais particulièrement celui-ci, parce qu'il est plus grand. C'est vraiment mon point faible. Allez, on recolle, là. On recolle petit à petit. C'est très chaud. Wow. J'adore cette portion du circuit. Oh, bombarde hein, les gars devant là. Ouh. Allez, je me concentre. Donner. Tourne. Tourne ma petite BM ici. J'ai vraiment du mal à les suivre hein, les gars. Faut que je sois à l'aspi. Faut absolument que je fasse un bon enchaînement ici. Faut vraiment pour être à l'aspi. Heureusement ils se bagarrent pour moi. Je regarde trop leur bagarre, je regarde même pas la piste. Faut que je regarde la piste. Ah les gars. C'est chaud. Je suis trop loin, une seconde, c'est trop loin pour avoir la spi. Je me rapproche. Je suis bien passé. Faut que j'enchaîne bien, ouais, là c'est bon, là c'est parfait. Je suis mieux sorti qu'eux, je peux peut-être même me faire les deux. Hein. Il y a un monde où je me fais les deux. Faut fonctionner avec son cerveau ici. Ah les gars. Ah ils vont vite hein. Je sais pas pour ils zigzag la BM devant. Come on. À la speed, à la speed.
spi, à la spi. Ça va être une belle bagarre, les gars. Je vais pas essayer de les passer, hein, je saurais pas. C'est chaud. C'est déjà chaud tout seul le freinage ici, mais alors, en plus, à plusieurs de front, moi je prends pas de risque. Par contre, au tour suivant, on sait que c'est bon. Si on est plus proche, on peut les passer tous les deux. Le premier, ça lui fait ses affaires, hein. Il s'envole, hein. Il s'envole. Il est parti trop loin. Il est toujours devant. Ah, si en profiter, j'étais trop loin. Le premier, il en a profité pour se faire un petit gap, hein. Ça c'est bon pour le premier. On creuse les caracs derrière, ça c'est bon aussi. Je sais pas où dépasser. Sur la Nordschleife, c'est pas évident. Il y a beaucoup de possibilités, mais c'est pas évident. J'ai du mal ici. Oh, du coup, j'enchaîne les erreurs. Allez, concentré. Je me concentre. Let's go. Il bombarde, les gars devant, il bombarde. Votre petit Belgium tout, hein, les gars. Les gars, je suis en sueur. Hein. Si ça ne se voit pas, je vous le dis. Si j'arrive pas à passer comme il faut. Ah voilà, c'est nettement mieux. Yes. Améliore, allez, let's go. Keep pushing. Keep pushing. Une seconde 4 avec le gars devant. La plus chaude du circuit, je me concentre full. Enfin, selon moi, je trouve ici c'est la partie la plus difficile, la plus technique. Ah, j'ai coupé un peu là. Ah quoi, je dois ralentir? Non, sérieux? C'est quoi ça encore? J'ai gagné 0 temps, mec. Oh, c'est débile, ce jeu est débile. Come on. C'est débile. Franchement, leur système de pénalité a été revu à la hausse, hein, parce que franchement, enfin à la baisse du coup, il était mieux avant. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 0,1 seconde en coupant sur le vibreur, du coup je suis pas concentré, allez, concentré, arrête de râler. Et du coup j'ai perdu, je sais pas combien, du coup, j'ai perdu du coup 1 seconde 8. Faut pas que je rechoppe une autre pénalité, sinon là ça va commencer à être compliqué, vu le temps qu'il faut ralentir quand on chope une petite pénalité. J'ai mis 2 roues dans l'herbe là. Une roue dans l'herbe.
J'ai bien enchaîné là, secteur très technique aussi. Je connais pas les noms, hein, les gars, il y a trop de noms en allemand, c'est déjà très compliqué. On remonte un tout petit peu sur celui devant, au niveau du delta. C'est pas encore faramineux. J'ai failli faire une Lorraine Vantor, les roues dans l'herbe. J'étais tendu. Ça y est, faut que je change de slip là. Faut que je change de slip. Code brun. Code brun. Je me suis terrorisé. Focus. Calme. C'était chaud ici aussi. Faut que je me focus les gars. J'ai très bien enchaîné, par contre ça c'est bien. Si je peux conserver mon P4 finalement, c'est pas mal. On aurait espéré la petite faille devant. Mais ils sont plus expérimentés, hein. Ça fait 2 mois que j'ai plus joué à Race Room, donc forcément, notre petit Belge ici débarque en top split. Franchement, je m'estime heureux avec ce nouveau volant que je découvre. Ça va être chaud, hein. À moins d'une heure de vent, clairement on n'ira pas le chercher, ça c'est sûr. Et j'aurais tout donné les gars, j'aurais tout donné, comme d'hab. Si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre, hein. Je vais essayer de vous proposer du contenu de plus en plus varié, que ce soit rallye. J'ai pas encore testé le rallye, mais je vais vraiment m'y mettre bientôt. Parce que j'ai acheté ce bébé ici pour faire ça de base. Mais j'adore trop Race Room et ces petites courses de voitures atypiques. Ça me change de LMU et du GT3 courant, hein, qu'on voit partout. J'ai décollé sur le vibreur. Votre petit Belge qui donne tout. J'ai bombardé là, j'ai tout donné dans cet enchaînement. Si on peut bien monter en fait, j'avais oublié mais on peut vraiment bien monter sur ce vibreur. On est trop loin de celui devant, mais par contre ça va comparé à celui derrière. Vraiment juste bien enchaîné pour pas qu'il ait l'aspi. Quelle intensité les gars, ça se voit pas mais je transpire de fou. Je reprends à froid parce que là je suis mort. Quel plaisir cette course. Alors voilà, on se retrouve donc ici à froid après ces 2 courses. Elles ont été super chouettes à disputer, j'ai pris un plaisir fou. J'espère que ça s'est vu. Franchement, si c'est pas le cas, ben, je vous le dis ici, ça a été franchement ultra chouette. Un fun totalement différent de sur Le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate c'est plus compétitif, je dirais. Ici c'est vraiment plus pour le fun. Je ne fais plus attention à mon ranking et donc je prends vraiment un max de plaisir. Et donc voilà, le départ est catastrophique puisque je ne vois pas les feux virtuels, hein, puisque je n'ai pas l'affichage des feux virtuels, je ne sais pas pourquoi, donc je dois regarder moi-même le feu tout au-dessus et je ne le vois pas, donc je loupe mon départ. On est percuté, heureusement, pas de dégâts pour la personne, pas de dégâts pour moi, mais simplement au lieu de partir P6, ben, je pars P15 je crois, ou P16, je pars de tout derrière et je dois tout remonter. C'est là qu'on se rend compte que dans Race Room, parfois des joueurs ne sont pas du tout précautionneux. Je suis mis dehors plusieurs fois par des joueurs parce que je me doute bien qu'ils me voient pas, donc voilà, je m'écarte, mais ça ne devrait pas être le cas normalement. Les joueurs doivent faire attention avec ou sans radar. Moi, je joue sans radar, mais franchement, je fais tout le temps attention à ce qui m'entoure. C'est très rare que je percute une voiture parce que je ne l'ai pas vue. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc ici, voilà, on est mis plusieurs fois dehors par des voitures, mais je prends quand même un max de plaisir parce que de devoir les redépasser, ben, simplement, ça offre des bagarres en plus. Et donc, je prends un maximum de plaisir à me bagarrer en piste pour remonter le maximum de positions. Deuxième course, schéma totalement différent, puisque là, je réussis mon départ, on part de P4, et là, on est plutôt sur une course typée vraiment avec du gros niveau. Là, c'est vraiment attaquer au maximum pour essayer de maintenir les écarts avec ceux devant et ceux derrière. Il y a très peu de changements de position, mais la bagarre avec le 5e a été très intense, puisque pendant 2 tours, on se dispute vraiment la 4e position. Moi, j'ai pris un maximum de plaisir à faire ces 2 courses. Je ne peux que vous recommander de télécharger ce jeu. C'est un free-to-play, bon, vous allez devoir payer si vous voulez jouer en ligne, parce que voilà, il faut acheter le contenu, mais vous pouvez essayer les voitures gratuitement et les circuits gratuitement, mais voilà, si vous voulez faire
faire de la course en ligne, il faudra à un moment donné passer à la banque, au portefeuille et acheter le contenu. Mais en tout cas, je vous le dis, c'est franchement un jeu qui est trop sous-coté, il y a moyen de prendre un maximum de plaisir. Le problème, je dirais à contrario, c'est vraiment le niveau des gens. Vu qu'il y a moins de gens, ben, vous vous retrouvez beaucoup plus vite avec des gens très peu sécuritaires. Sur le mode Ultimate, par exemple, vous faites une course à 6h du soir, vous allez avoir 15-20 splits. Ici, vous faites une course à 18h, ben, il y avait 2 splits. Donc voilà, trêve de blabla. Je pense que j'ai assez blablaté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai plus de vidéos de ce style-là. Race Room, comme je vous le dis, je joue pas souvent, mais il est vraiment incroyable. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus. Bye bye.